بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une nouvelle rencontre. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous remercions Allah Azza wa Jalla pour ce bienfait. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui je vais aborder, on va méditer ensemble, Inch'Allah, sur un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pour le bienfait du souffle, de la respiration. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le monde aujourd'hui parle de l'air, parle de l'oxygène, parle des masques, parle des appareils respiratoires. On parle que de ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Regardez ce bienfait d'Allah Azza wa Jalla. J'ai parlé avec un malade. Il m'a dit, je rêve de... Donc, c'est pas lui qui a parlé, mais c'est quelqu'un d'autre qui m'a expliqué la situation. Il m'a dit, je connais quelqu'un, il rêve de respirer profondément. Il veut prendre un seul souffle pour remplir comme il faut ses poumons. Donc, un souffle. Voilà, il rêve de respirer profondément. Ça, c'est un seul jour, par jour. Parce que, subhanallah, nos frères et sœurs et ceux qui sont malades, ils ont de la peine à respirer. Donc, ils ont des souffles très courts, subhanallah. Donc, c'est une occasion. Les gens parlent des villas. On cherche des voitures, on cherche à avoir des enfants, une famille, avoir un bon salaire, tout d'abord. Médite sur ce bienfait qui est le souffle. Dis Alhamdulillah. Tu respires, Alhamdulillah. Tu expires l'air, Alhamdulillah. Donc ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Il faut commencer par ces choses. Il ne faut pas dire c'est un bienfait banal. Médite, imagine, 3 minutes sans respiration, c'est la fin. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Regardez, 3 minutes nous séparent de la fin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Répétez toujours Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, Innama na'uddu lahum 'adda. Allah compte nos souffles. Donc, tu as une quantité d'oxygène à consommer sur cette terre. Après, tu pars. Cette terre, cet oxygène ne t'appartient pas. Cet appareil respiratoire intégré, naturel, ne t'appartient pas. La gestion, le système respiratoire ne t'appartient pas. Tu dors, il y a des policiers qui travaillent, qui règlent, qui gèrent la circulation de l'oxygène, le gaz carbonique, les poumons, tout ça. C'est des usines qui travaillent jour et nuit pour te permettre de survivre. Donc, dis Alhamdulillah pour ce bienfait. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas dire oui, mais c'est acquis. Ce n'est pas acquis. À tout moment, on peut tomber malade. Et à tout moment, subhanallah, vous avez vu des célébrités, hein, subhanallah, qui ont les moyens et tout. Subhanallah. Il n'y a personne qui échappe à la puissance d'Allah Azza wa Jalla. Personne n'est plus puissant que Allah Azza wa Jalla. Et à un moment, et on a vu une puissance mondiale, son représentant, qu'est-ce qu'il a dit? On devient, si on ne trouve pas des masques, on ne trouve pas des appareils respiratoires, on devient très méchant, comme il a dit, je ne sais pas comment quel mot il a utilisé. Subhanallah, donc c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Ils sont où les bombes nucléaires? Ils sont où? Il est où le marketing, les panneaux publicitaires, les promotions, les achats, les meubles, tout ça, c'est fini. On parle de ce qui est
important aujourd'hui, élémentaire, la respiration, manger, boire. Donc c'est le retour vers l'essentiel matériel déjà. Alhamdulillah. Donc tu respires, ma soeur, tu respires, mon frère dit Alhamdulillah déjà pour ce grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ta vie, tu survis grâce à cette matière, à ce molécule O2, l'oxygène. Donc, l'oxygène, grâce à cette matière, tu arrives à rester, garder ce souffle et avoir ce souffle. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ceux qui sont allergiques, qui souffrent, ils ont pas besoin des appareils pour respirer, pour permettre à l'oxygène d'entrer dans les branches des poumons. Donc, alhamdulillah, il y a des gens qui, je vois, moi je suis ignare, je ne connais pas la science, mais je vois des gens avec des appareils qui les aident, qui marchent avec des appareils, avec des tuyaux qui les aident à respirer. Alhamdulillah, Allah t'a donné cette respiration gratuitement. Deuxième partie de ce discours, maintenant, alhamdulillah, nous avons ce souffle. Mais pourquoi Allah nous a donné ce souffle? Pourquoi nous a donné l'oxygène? Pourquoi nous a donné un poumon? Pourquoi il nous a donné un système respiratoire pour l'adorer? Donc c'est un moyen, subhanallah. Le matin, lorsque tu te lèves, ma soeur, ma frère, dis, oh Allah, je veux utiliser mon corps. Mais demain, parle à Dieu et désigne cette partie de ton corps qui est l'appareil respiratoire. Dit, oh Allah, je veux utiliser mes poumons et ce système respiratoire pour t'adorer. Inch'Allah, Inch'Allah, Allah est très généreux, comme on a dit hier. Il faut garder une bonne opinion. Allah est très généreux. Il ne faut pas penser que Dieu, voilà, il cherche la faille, il cherche nos défauts. Non, non, non. Allah veut nous pardonner. Donc, Inch'Allah, par chaque souffle, il te donnera, Inch'Allah, une récompense. Juste le matin, alhamdulillah, pour le bienfait de la vie. Et tu demandes à Allah Azza wa Jalla, fait que chaque aspiration, expiration soit une adoration. Et bien sûr, après, avec le dua, on doit essayer de atteindre cet idéal. L'idéal, c'est quoi? Je travaille, je mange, je travaille, je cuisine, je marche, je me repose. Hein? Voilà, j'ai plusieurs activités. J'essaye vraiment. L'idéal, c'est quoi? Si vraiment je n'ai pas de tâches dans ma journée, ça n'existe pas. Nous avons tous des tâches. L'idéal, c'est quoi? C'est remplir. C'est souffle. Hein? Les ulama, ils ont dit, je ne suis pas sûr, 50 000 souffles entre aspiration et expiration, 50 000 souffles remplis par des bonnes pensées, par l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'idéal. Donc, maintenant tu as compris la valeur d'un souffle, essaye de l'utiliser dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Essaye de ne pas perdre un souffle sans l'utiliser pour adorer Allah, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Essaye de minimiser. Essaye de minimiser les futilités. Parce que les souffles, c'est comme des wagons. Ils passent tout devant nous, donc un train avec des wagons, et tu essaies de remplir chaque souffle par une pensée pas divine, une pensée religieuse, invocation d'Allah Azza wa Jal, une bonne action, parce que le souffle qui entre et qui sort ne reviendra jamais, jamais. Et le rêve des morts, de nos défunts, nos parents, nos frères, nos proches, c'est de revenir sur cette terre, avoir un souffle et qui l'utiliseront, Inch'Allah,
dans l'adoration d'Allah, de dire Subhanallah, La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Donc, remercier Allah Azzawajal par la parole et utiliser ce bienfait d'Allah avec le souffle dans l'adoration d'Allah Azzawajal. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا qu'Allah nous donne le concours nous accorde son concours providentiel. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله.